Hello à tous, c'est de nouveau Katia et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de août. Et donc du coup, je suis super contente de filmer cette vidéo parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Donc, sans plus tarder, on commence. On va commencer avec le make-up, pourquoi pas. C'est parti. Donc alors là j'ai dans mes mains les flops, je veux pas vous montrer, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais les mettre de côté. J'ai deux flops ce mois-ci et c'est aussi make-up, donc je vais les mettre juste là de côté, hop, comme ça je vous les montrerai à la fin. Donc make-up, je prends vraiment au pif. Alors on va commencer par cette palette là, donc c'est une palette d'highlighter de chez Sleek et c'était vraiment un gros coup de cœur. Alors elle est vraiment en rupture de stock déjà, bon je sais qu'il va y avoir des reflets etc, mais bon c'est pas grave. Mais déjà regardez-moi ce packaging, franchement c'est magnifique, c'est doré, un peu effet miroir, j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer une fois ouverte. Par contre j'arrive pas à... Enfin ça ouvre pas plus que ça. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc il y a un petit pinceau. Je l'utilise jamais. Et après vous avez plusieurs couleurs d'highlighter. Donc ici trois highlighters en poudre et un highlighter en crème. Donc franchement les couleurs sont top. Je vais swatcher ici pour vous montrer deux des quatre couleurs. Regardez. C'est mes préférés, donc c'est la violette et après cette couleur là assez dorée. Franchement, pigmentation top. Aujourd'hui justement j'ai mélangé les deux. J'ai filmé ce tuto là, j'ai utilisé une palette que je vais vous montrer, je suis trop contente. Mais bon, donc je vais vous mettre ça en ligne dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent. Donc voilà, la petite palette, donc je vous ai pas dit, c'est la Solstice. Il y en a deux, il y a deux palettes d'highlighter, celle-ci c'est la Solstice. Donc c'est bon, une fois que je vous montre, je vous mets de côté. Après on continue donc avec le make-up. J'ai cette fois-ci un fond de teint à vous présenter de la marque Sephora. Donc c'est le fond de teint Perfection 10 heures, oil free, non gras. Donc il est bien pour les peaux qui ont tendance à avoir un peu trop de sébum. Et puis que vous dire d'autre, je l'ai aujourd'hui, je l'aime beaucoup, il tient vraiment longtemps. Je me maquille le matin, bon c'est sûr qu'en fin de journée, moi je me maquille le matin et quand je rentre ça fait plus de 12 heures déjà, donc forcément c'est sûr qu'au niveau au niveau du menton ça commence à s'en aller à cause de mon excès de sébum. Donc j'ai vraiment du mal à faire tenir le maquillage à cet endroit là au niveau du menton. Mais voilà, la couvrance est modulable. Donc c'est pas non plus, voilà, si vous cherchez un fond de teint qui va tout couvrir, c'est pas non plus ce genre de fond de teint. C'est pas le Marc Jacobs, le remarquable de Marc Jacobs, hein, là on est d'accord. Mais franchement pour le prix, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de produits. Là j'ai pas les millilitres mais moi dernièrement je le mets vraiment tous les jours. Et puis voilà, quoi vous dire d'autre, je l'aime beaucoup. Je vous présente le petit chouchou du mois, donc c'est la palette Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Donc pour ceux qui ne savent pas, Anastasia Beverly Hills a enfin débarqué en France. J'ai envie de dire oui. Donc c'était le 23 août. Quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas tous les Sephora qui ont la marque et il n'y a pas tous les Sephora qui ont la collection make-up. Donc le maquillage se trouve uniquement sur le Sephora des Champs-Élysées. Mais sinon les autres Sephora ont tout ce qui est sourcils et contouring. Donc je pense que je vais acheter quand même quelques petits éléments pour les sourcils, mais j'ai commencé par la petite palette parce que j'avais peur qu'elle soit en rupture de stock. Donc il faut savoir qu'Anastasia Beverly Hills ne lance qu'une palette à chaque fois, c'est-à-dire qu'une fois que celle-ci sera en rupture de stock, voilà, qu'elle fera son temps et qu'elle sera retirée du marché, il y en aura une autre. Donc je vous montre les couleurs. Donc il y a le petit pinceau, j'utilise jamais les pinceaux, je veux les garder, je trouve ça trop mignon, voilà, de les garder inutilisés. Et vous voyez, quoi vous dire, gros favori, les couleurs. Alors les couleurs, est-ce qu'on en parle un peu dans les tons d'automne, mais il y a plein de couleurs comme ça, un peu brique, terre. Sinon vous avez aussi des neutres ici. J'ai même pas de mots, je vais vous montrer, je vais vous swatcher tout ça, c'est impressionnant. Ils sont super agréables à travailler, ils floutent super bien ces fards à paupières et la pigmentation est dingue et la tenue également. Donc c'est vraiment... Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire le make-up d'aujourd'hui, je vous l'ai déjà filmé.
Je vous le recommande. Alors pour le prix, elle est à 50 € il me semble, 49 quelque chose. Donc j'ai envie de vous dire, c'est voilà, c'est sûr que c'est pas donné, mais c'est le prix des palettes Urban Decay. Donc si vous avez l'occasion de l'acheter, franchement foncez. Si vous avez l'occasion de la swatcher en magasin, allez-y, vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. On continue le make-up avec un rouge à lèvres sans transfert. C'est ce qu'on appelle les sans transfert de chez Sephora. Donc c'est le numéro 13. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà par cœur parce qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Il a vraiment fait fureur. Il est souvent en rupture de stock. On va dire que c'est un petit nude, oui, mais plutôt violet. Donc je vais vous le swatcher juste là. Regardez, il est vraiment magnifique. La tenue est dingue. Le prix, vraiment top. C'est 10,95 il me semble. Donc franchement, il y a plusieurs teintes. Si jamais vous ne trouvez pas le numéro 13, sachez qu'il y a le numéro 6 qui est vraiment très ressemblant. Moi pour ma part, celui-ci je l'ai trouvé au Sephora Passage du Havre. Donc n'hésitez pas à y aller, à swatcher, il y a du rouge, du corail, du rose pop. Franchement allez-y, la tenue est vraiment top. Et j'adore quand il sèche, enfin il est vraiment mat quoi. Du coup quand ça sèche, et regardez ça sèche vraiment assez vite, bah j'aime bien parce qu'on voit les petits traits comme ça, des lèvres, enfin je trouve que c'est super sexy. Est-ce qu'on peut dire qu'un rouge à lèvres est sexy? Oui. On continue avec un autre rouge à lèvres, et oui, toujours de la marque Sephora. Je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo. J'ai du mal à parler aujourd'hui parce que je vous explique, ça fait plus d'un mois que je ne filme pas de vidéo, donc je sais que j'ai été absente pendant 2 semaines et quelques, peut-être 3 semaines, ça dépend si je vais réussir à poster une vidéo ou pas cette semaine, parce que voilà, mes beaux-parents étaient là, et du coup vous savez, quand on reste comme ça longtemps sans filmer une vidéo, après c'est dur de reprendre. Donc on continue. Donc rouge à lèvres Sephora, donc ce n'est pas la gamme mat, c'est on va dire des semi-mat. Donc c'est ces packaging là tout noir et assez fin. Attention parce que il n'y a pas que des semi-mat. Enfin moi je dis qu'ils sont semi-mat parce que je vous assure qu'une fois appliqués ils sèchent tellement bien. Il n'y a aucune brillance, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette couleur, je la considère semi-mat, mais il y en a qui sont brillants, enfin irisés, donc faut faire attention. Donc ça, c'est le numéro 4. Et vous allez voir, donc c'est un nude marron, mais magnifique. Je vais vous le swatcher juste à côté. Sur les lèvres, regarde, vous voyez, il y a vraiment, je regarde mon retour écran, donc comme d'habitude, je suis désolée, mais comme ça fait du coup plus d'un mois que je filme pas, j'ai le réflexe de regarder le retour écran pour voir si tout est bien, si tout est ok. Donc regardez, franchement, magnifique. Vous voyez, aucune brillance sur les lèvres, encore une fois, mais gros coup de cœur. Le numéro 13 et celui-ci en numéro 4, mais je pense qu'entre les deux, le coup de cœur c'était vraiment celui-ci, parce que je m'attendais pas du tout à ce que sur les lèvres il soit aussi beau. Donc on continue toujours avec des rouges à lèvres et toujours avec Sephora. Donc c'est la nouvelle gamme de rouge à lèvres mat. Je l'ai ouvert mais je vous montre. Donc les packagings sont noirs mat. Là vous avez les couleurs. Donc ça a été lancé en août. Et je vais vous montrer celui-ci, c'est le numéro 10. Pas besoin de le swatcher parce que c'est celui que je porte sur mes lèvres. Donc il y a vraiment pas mal de couleurs. Encore une fois, allez en magasin, swatchez sur la main, sur les lèvres. Mais essayez-les parce qu'ils sont vraiment top. La tenue est vraiment bien, même par rapport, parfois les rouges à lèvres, enfin souvent avec des rouges à lèvres mat, mon problème c'est que au milieu, je sais pas ce qui se passe, ils partent mais complètement, alors que lui non, ça va. Bon c'est vrai que quelques heures après ça commence à partir, c'est normal, hein, surtout si on mange, mais ça va, ça, on va dire que même quand ça part on voit encore la couleur, donc c'est pas choquant. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et pour le prix, c'est aussi autour des 10,95 il me semble. Donc franchement, super abordable. On continue avec un highlighter. Donc celui-ci, Sephora. Je vais vous le swatcher juste là. Donc vous voyez, il est assez neuf. Donc quand vous le... C'est une nouvelle gamme aussi, hein, c'est la gamme Caution, donc les petites nouveautés qu'il y a eu cette année. Et en fait c'est un petit cœur, donc c'est trop mignon. Donc je vais vous le mettre juste là à côté des slicks. Je veux pas en mettre trop. Donc le produit sort. Hop. Le produit sort comme ça au milieu par le petit coussin. Hein. Et regardez, la couleur est magnifique. Donc j'en ai un peu trop mis. Je vais essayer de l'étaler. Hop.
juste là, regardez, donc dans les teintes dorées, hein. Mais franchement trop beau. Donc pour l'appliquer, moi ce que je fais c'est que je tapote comme ça avec l'éponge et après avec le doigt je vais tapoter pour que ce soit un peu plus naturel. Donc ce qui est bien c'est que j'ai préparé ici ma petite lingette parce que sinon j'en mets partout. Enfin dernier produit, ouais ça sera le dernier produit make-up. C'est un primer Sephora, toujours et encore. Donc celui-ci c'est le Beauty Amplifier, combleur, pores et rides. Donc celui-ci c'est le deuxième que Sephora a lancé parce que le tout premier, si vous vous souvenez bien, c'est celui qui est transparent, donc plutôt pour les peaux grasses, les peaux mixtes. Mais moi j'ai trouvé en swatchant les deux, j'ai trouvé que celui-ci, voilà, pour tout ce qui était ridules, pores, etc. est vraiment top. Donc il a comme ça une légère couleur et en appliquant, j'aimerais vous montrer, mais je sais pas si à la caméra j'arriverai à vous montrer niveau des ridules. Non, je pense que ça va pas ressortir à la caméra, mais je vous assure que quand vous le mettez, vous le swatchez comme ça sur la main. Donc d'un côté vous en mettez, de l'autre côté vous en mettez pas, et bah vous arrivez vraiment à voir la différence. Donc c'est pour ça du coup que je l'ai acheté et j'ai beaucoup aimé utiliser au cours du mois d'août. On commence les soins avec ma gamme en ce moment de crème visage. Donc c'est la gamme anti-rides de chez Sephora. Donc c'est la gamme qui est comme ça en violet. Donc j'ai le soin de nuit, le soin de jour, le soin qu'autour des yeux et des lèvres. Alors c'est vraiment top qu'il y ait comme ça une crème qui fasse des lèvres aussi. Et enfin là sur ma main gauche j'ai le sérum. Donc je l'utilise depuis plus de 2 mois et je dois vous dire j'en suis vraiment plutôt satisfaite. Je vous avais déjà dit j'ai la peau mixte, mais bizarrement même si c'est pas une crème qui a été développée à cet effet, j'ai l'impression que depuis que je l'utilise mon taux de sébum est beaucoup plus réglé. Enfin j'ai l'impression que j'en ai moins, ma peau se porte mieux. Donc voilà, je dis oui. Et en plus l'odeur. Donc là forcément caméra j'arrive pas à vous dire, en plus je suis nulle pour décrire les odeurs, je crois comme à peu près tout le monde, hein. C'est vraiment dur de décrire des odeurs, mais allez en magasin, allez sentir, ça sent vraiment trop bon, donc c'est juste un plaisir d'appliquer sur la peau. On continue avec un petit produit Tony Moly. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque Tony Moly, c'est une marque coréenne qui a débarqué en France il y a peu. Donc il y a plein de trucs sympas et voilà, c'est tout à fait coréen. Vous voyez les packaging super cute. Donc c'est le petit panda pour les yeux. Donc il va permettre de rafraîchir le contour de l'œil et surtout de le décongestionner. Donc moi ce que je fais c'est que je mets au frigo et voilà, le matin quand je descends prendre le petit déj, j'en mets un petit peu et je vous assure que c'est juste trop frais. Donc je vais vous montrer. Par contre par rapport à l'odeur, j'avais jamais senti, mais il y a une petite odeur un peu mentholée on dirait. Et pareil, si vous allez le swatcher en magasin, vous allez voir que même si c'est pas au frigo et que vous l'appliquez sur la main, on sent une petite fraîcheur, c'est super agréable. Et ce qui est chouette, c'est que ça tient quand même quelques heures, même 2 heures après l'avoir appliqué. J'ai l'impression que la zone comme ça, le contour de l'œil est super frais, donc c'est très agréable. On va mettre ça dans les produits corps, mais bon... On va dire que c'est un petit complément, donc il s'agit de coton. Alors moi avant j'utilisais les tout petits cotons ronds ovales pour la lotion, et pour me démaquiller j'utilisais les ovales mais qu'on trouve au rayon coton, les normaux. Mais j'ai découvert il y a peu de temps que au rayon enfants, couches, lingettes, etc. Il y avait les cotons comme ça de bébé qui sont beaucoup plus grands. Regardez, donc celui-ci je l'ai acheté aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus pratique pour se démaquiller, ça prend voilà beaucoup plus de zones du visage, donc c'est bien, j'approuve. De toute façon, que dire sur des cotons. J'ai une crème pour le corps à vous présenter de l'Occitane, donc celle-ci c'est la Neroli et Orchidée. Comment vous dire, c'est la collection de grâce, on me l'avait offert, donc je pense que, donc déjà avant tout je sais pas si c'est... comme on me l'a offert à Noël, je sais pas si c'est une édition limitée, et si c'est pas une édition limitée, je pense qu'il doit avoir des plus grands formats. Mais l'odeur, déjà la couleur, elle est trop mignonne. Mignonne, une couleur, oui. C'est une couleur un peu, je sais pas si vous verrez à l'écran, non, ça ressort un peu blanc, mais c'est un petit peu rose poudré la couleur, donc c'est très joli. Et l'odeur, ça sent trop bon. C'est une odeur
un peu une odeur de propre mélangée à une odeur de... je sais pas. Une odeur assez poudrée, franchement très agréable. C'est une tuerie, donc gros coup de cœur du mois d'août. Oui, on me l'a offert à Noël, mais du coup je l'avais pas ouvert et je l'ai utilisé qu'en août. On continue avec un gel douche Dove, donc celui-ci je pense que vous le trouverez en grande surface, mais moi je l'ai acheté chez Action, il était en promo et vous savez que moi et Action, c'est le grand amour. Donc c'est le, j'allais vous le lire mais du coup c'est écrit en italien, donc je vais essayer, allez, Bagnosciuma di bellezza, donc je pense que ça doit être gel douche, Profume di thé verde, non ça c'est plutôt espagnol, Profumo di thé verde e citriolo. Bref, d'après de toute façon le dessin, je comprends que c'est concombre et thé vert, je pense, thé verde. Donc c'est un gel douche, donc Dove j'ai déjà dit, et comme vous avez vu et comme je viens de dire, mais je me répète, je peux pas rester autant de temps sans filmer. Donc concombre, vous connaissez ma grande passion pour tout ce qui est produits du corps, parfum, légumes. Donc moi j'adore les déos au concombre, au citron. Et il y a aussi à la grenade, voilà, qui sont aussi de Dove et que je trouve aussi chez Action. Et donc franchement le gel douche, donc il y en a encore, hein, j'ai pas fini, mais l'odeur, ah oui. Ça sent le concombre, mais moi j'aime trop. Après, niveau hydratation, comment vous dire qu'en fait, moi le gel douche, je choisis par rapport au packaging, par rapport à l'odeur. Je m'en fous un peu de l'hydratation. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais bon, après, vous savez, c'est du Dove, donc les produits Dove, ils sont assez hydratants, donc voilà. Bon, on va le mettre aussi dans les produits pour le corps, mais c'est un parfum, donc il s'agit du parfum Alien de Thierry Mugler. J'ai pas mis de parfum aujourd'hui, je suis pas sortie, je filme que des vidéos, donc je me suis pas parfumée, mais... Encore une fois, je ne peux pas vous décrire l'odeur. De toute façon, j'ai envie de vous dire, ce parfum, il ne ressemble à aucun autre. Donc je peux pas vous dire que, je sais pas, ça sent le musc, c'est boisé, c'est fruité, c'est floral. Non, ce parfum est unique. Si quelqu'un le porte, et que je suis, voilà, je passe par cette personne dans la rue ou je suis avec cette personne, je vais tout de suite le reconnaître parce que je trouve que c'est l'un des parfums qui est reconnaissable. C'est pas genre, oh ça sent la rose, oh ça sent les fruits, oh ça sent... Non, c'est vraiment, ça sent Alien. C'est vraiment l'un de mes gros coups de cœur niveau parfum. C'est un parfum que j'ai déjà eu il y a quelques temps en arrière, que j'ai fini et que j'ai pas racheté. Et là du coup... j'ai pas pu éviter. On continue avec la nourriture. Donc j'ai 3 produits à vous présenter. On va commencer par les petits beignets de chez Leclerc que j'adore manger le matin. Donc c'est des beignets fourrés au chocolat aux noisettes. Ça coûte 2,90 € et il y en a normalement 8. J'en ai déjà mangé un. Et j'aime trop, c'est trop bon. C'est, il y a du, je sais pas si c'est glacé par-dessus, enfin je sais pas, c'est trop bon. Allez les goûter, achetez-les et goûtez-les. Tadadadada. Vous savez c'est quoi? C'est des chips. Et de quelle couleur? Violette. Alors c'est des chips de la marque Repère, marque Repère. Pomme lisse, chips vitelotte. Donc c'est à la pomme de terre mais violette, je vais vous montrer. Donc j'avais déjà acheté un paquet, celui-ci c'est le deuxième que j'achète et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez, ah ça sent bon. Donc c'est des chips violettes. Pour le goût, c'est un goût assez spécial, c'est pas très salé, mais franchement c'est trop bon. J'aimerais bien vous en donner pour que vous puissiez goûter, mais... Enfin, on finit avec des sucettes, donc de la marque Choupa Choups, donc il n'y en a plus. J'ai quand même gardé l'emballage pour vous montrer. En plus, aujourd'hui, je suis allée faire mes courses et j'ai oublié d'en acheter. Donc, c'est les sucettes donc de la marque Choupa Choups, je l'ai déjà dit, pardon. Bubblegum, goût cerise extra. Déjà, le goût cerise. Et en fait, à l'intérieur, il y a un chewing-gum et franchement, c'est trop bon. Alors pour les flops, j'ai 2 produits à vous présenter ce mois-ci. On va commencer par une palette Sleek. Franchement moi j'adore la marque Sleek. J'ai 2 autres palettes que j'adore d'amour. La pigmentation est extra. Faut savoir que les palettes coûtent 12,50 €. C'est un super rapport qualité-prix parce que franchement les fards à paupières sont d'une qualité extraordinaire. Mais là, grosse déception. Donc c'est une édition limitée.
la Whimsical Wonderland Collection. Je crois que je l'ai bien dit. All the fun of the fair. Donc franchement trop mignon le packaging. Donc là on a packaging noir normal hein, mais comme c'est l'édition limitée il y a une petite couleur. Je vais vous montrer, les couleurs sont sublimes. Enfin quand on l'ouvre comme ça et qu'on regarde, est-ce que vous verrez bien? Ouais, donc vous voyez, franchement les couleurs, ça me rappelle les couleurs des macarons français. Mais niveau pigmentation, 0. Alors pas 0 pour les couleurs qui sont irisées. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, allez on va dire. Mais pour le reste, je vais vous swatcher par exemple le jaune. Et j'appuie, hein. Regardez. On le voit à peine, vous voyez. Le, je sais pas, bah, le vert. Je vais le mettre là. Vous voyez. Donc trop déçue. Après je sais que bon c'est des couleurs mates. C'est dur de trouver des couleurs mates qui soient pigmentées. Mais, enfin, pas chères je veux dire. Parce que regardez, celles à Beverly Hills, elles sont mates, elles sont super pigmentées. Mais là franchement Sleek m'avait habitué vraiment à de la bonne qualité. Et là je suis trop déçue. Pour vous dire j'en avais acheté 2. Donc l'une pour moi et l'autre pour offrir à une copine. Et bah j'ai été l'échanger. Parce que voilà j'allais sûrement pas offrir une palette comme ça de mauvaise qualité. Donc voilà, gros flop. Enfin le dernier flop. Et je peux vous dire que j'en suis très déçue. J'ai hésité à le mettre dans les flops ou pas. Parce qu'il y a quand même des points que j'aime bien et l'un des côtés que j'aime beaucoup bah, c'est la couleur. Donc il s'agit de la nouvelle gamme, d'un rouge à lèvres de la nouvelle gamme de chez Dior, la gamme Matte. La couleur c'est 602 Visionary Matte. Et comment vous dire, donc regardez la couleur est magnifique, donc c'est un bleu foncé. Je vais le swatcher là, peut-être qu'il ressort noir comme ça, mais regardez, une fois swatché, donc bleu foncé, magnifique, la couleur est belle. Et normalement les rouges à lèvres Dior sont de très bonne qualité. De toute façon pour le prix j'ai envie de vous dire, et bah comment vous dire que le rouge à lèvres tient, je sais pas, 20 minutes sur les lèvres et après il commence à... C'est même pas s'effriter, c'est... En fait, il tient pas en place. Le bout rouge à lèvres se balade, donc on en a un peu là, après on en a plus là, après c'est une catastrophe. Je l'ai utilisé qu'une fois, mais le jour où je l'ai utilisé, bah, j'ai dû à chaque fois en remettre parce qu'il tenait pas. Alors c'est vrai que j'avais les lèvres très sèches, je les ai quand même hydratées avant, mais j'avais les lèvres très sèches. Donc je sais pas si c'était de mes lèvres ou pas, mais j'ai quand même eu des retours d'autres personnes qui m'ont dit que ça avait fait pareil. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a fait pareil ou pas. Moi j'ai déjà essayé donc mes 2 couleurs préférées de la gamme, on va dire, parce que j'avais pas, c'était celle-ci et la grise. Et j'ai essayé la grise en magasin. Et le gris, bah, il a tenu un peu plus, j'ai envie de dire. Après, c'est une couleur plus claire. Donc, je sais pas si c'est le problème du bleu, si c'est mes lèvres ce jour-là qui n'étaient pas bien. Dites-moi en commentaire si vous les avez testés, si vous les avez... Comment ils réagissent sur vos lèvres, parce que moi voilà franchement trop déçue. En plus voilà comme je l'ai dit pour le prix ça fait autant la palette Sleek, voilà c'était 12,50. Bon je suis quand même déçue parce que même si on n'achète pas très cher, on veut quand même que le rapport qualité-prix soit bien et là bah pas du tout. Donc c'est sur ce point bah, négatif que je vous quitte. Mais bon après j'ai envie de vous dire, j'ai découvert tellement de beaux produits pendant le mois d'août que c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Mouah. Regardez, quand je vous dis que c'est une tuerie les rouges à lèvres, ça ne veut pas partir. Il y est vraiment plusieurs fois, enfin il y a plusieurs jours où on peut l'y trouver vraiment. Donc voilà, pardonnez-moi. Voilà, je dis n'importe quoi. Donc voilà, ce n'est pas...